Bonjour à tous, je suis désolée, j'ai plus de voix ce soir, mais c'est comme ça. Alors, la première chose que j'aimerais dire à Marie-Noël, parce que en fait, le but de cette première rencontre, c'est de lancer des sujets pour l'entreprise que je représente. Je veux que ce soit mon rôle. Donc, j'ai entendu ce matin votre intervention sur Foyer Télé, et donc je suis très heureuse que vous ayez pour projet d'emmener le salaire à 1 300 €, le SMIC. C'est une très bonne idée, mais comment vous le financez? Alors, vous aviez dit sur ITélé ce matin que vous le financez par une amélioration de la fiscalité, mais ça ne suffit pas, parce que les PME et les PMI que je représente ne dégagent pas suffisamment de résultats, et la fiscalité est quasiment pas leur souci, mais ce sont effectivement les cotisations sociales. Voilà, c'est une belle précision, c'est très bien. Donc vraiment, nous, petites et moyennes entreprises, nos premiers clients sont nos voisins. Nos premiers clients sont les smicards qui sont autour de nous. Les smicards, voilà, moi je suis dans un quartier populaire et je serais très heureuse que les salaires augmentent, y compris les salaires de mes salariés. Mais il faut pour ça que je dégage suffisamment de marge. Il faut que je paye moins de cotisations sociales pour que je puisse faire ça. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, on change de langage, même en France. Je vous invite à le faire pour que quand on parle de l'entreprise, on distingue la PME, la PMI, qui est une petite entreprise qui démarre parfois avec 2 salariés jusqu'à 20 salariés, et qu'on parle de la grande entreprise qui, elle, au niveau européen, arrive à défiscaliser, arrive à payer moins de cotisations sociales, parce qu'elle a effectivement les outils pour améliorer, rentabiliser en tout cas son entreprise. Donc voilà, ce changement de langage est nécessaire. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était, vous vous souvenez, la cotisation que payent toutes les entreprises en France, qui s'appelle la FNAL. La FNAL, c'est le Fonds national d'aide au logement, qui est une cotisation que payent toutes les entreprises. Pourquoi, bon Dieu, les PME n'ont pas droit à accès au 1% logement? Pourquoi est-ce que quand on a des salariés, on ne peut pas les aider à trouver un logement? Pourquoi est-ce que ceux qui sont dans les toutes petites entreprises, qui ont les pires salaires, qui viennent d'avoir une mutuelle, n'ont jamais le droit à un logement social, si ce n'est que d'aller pleurer à leur mairie, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès à ça? Il faudrait que nous aussi, on soit des acteurs sociaux pour le logement. Voilà, donc on est des entreprises, on est au bas de l'immeuble, on est au bas de vos rues, on est tous là, on cotise, on participe. Donc on voudrait que nos salariés puissent accéder aussi au logement social. Voilà. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est, vous avez parlé d'harmonisation au niveau européen. Genre, on en rêve. Quand est-ce qu'on va commencer? Quand est-ce qu'on va, ne serait-ce qu'on commencer à en parler? C'est-à-dire, l'harmonisation, elle commence par déjà définir un niveau minimum de couverture sociale au niveau européen. Qu'est-ce qu'on offre aux citoyens européens? Est-ce que tous les citoyens européens, les Portugais, les Grecs, on en parlait tout à l'heure, vont avoir le même niveau que les salariés, que les citoyens français? C'est un rêve, c'est une utopie, mais pourquoi pas? Mais il faut commencer à en parler. Et si nos dirigeants n'en parlent pas au niveau européen, si nos dirigeants n'en parlent pas en France, ça ne sera jamais une réalité et on n'aura pas une harmonisation sociale en Europe. Et ça sera le début de la fin. C'est déjà la première catastrophe qui est en Europe. Voilà. Donc toutes ces questions, je vous les laisse et je vous invite à nous y répondre.